Le CAC commence l'année au plus haut historique. Ça, c'est la bonne nouvelle. Quels sont les enjeux techniques de ce début d'année sur les marchés? Nous en parlons avec Romain Dobré, avec nous en visioconférence, pour le plan de trading de la semaine avec Bourse Direct. Bonjour et bienvenue, Romain. Ravi de vous retrouver en ce début d'année. Et je le disais, alors oui, le CAC est au plus haut de l'année, le CAC est au plus haut historique. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais c'est vrai qu'on observe depuis peut-être le mois de décembre maintenant, plus le marché monte, plus les indices battent de nouveaux records, plus l'intérêt des investisseurs semble diminuer. Ça semble être le cas encore en ce début d'année 2022, Romain. Comment est-ce que vous qualifiez cette situation ? Oui, effectivement. Et c'est même un phénomène qu'on constate depuis l'été. Depuis le mois de septembre, la position ouverte, notamment sur le futur CAC 40, n'a fait que de diminuer. Pour vous rappeler les chiffres, la position moyenne, la position ouverte moyenne sur le futur CAC 40, qui évolue en fonction des intérêts, était au cours des 5 dernières années de 370 000 contrats environ. On entame ce mois de janvier avec 240 000 contrats ouverts sur toutes les échéances confondues. Donc c'est vraiment très très faible. C'est un niveau qu'on n'avait pas connu depuis 2016, août 2016. Alors ça avait précédé un mouvement haussier, il faut le rappeler. Donc c'est pas nécessairement un signe de baisse, sauf qu'on n'avait pas la même configuration par ailleurs. On était plus bas sur les indices largement et on avait consolidé plutôt avant de repartir à la hausse. Là c'est un peu l'inverse. On arrive en haut de marché avec des progressions de record l'année dernière. Plus de 28% pour l'indice parisien, entre autres, et puis surtout un niveau de couverture qui n'était pas le même non plus à l'époque et qui est actuellement un ratio put-call qui se situe aux alentours de 0,57. Alors pour être clair, c'est de la complaisance complète. On rappelle qu'un portefeuille, un ratio de couverture équilibré, c'est entre 0,80 et 1,20. Plus on est au-dessus et plus on est haut, plus il y a d'options de vente, plus les portefeuilles sont protégés. Plus on est bas, moins il y a d'options de vente, moins les portefeuilles sont protégés. Donc là, c'est très étonnant d'arriver aux alentours de 7200 points avec ce niveau de complaisance et ce niveau de couverture qui est très faible. Pour être clair, Romain, il y a quasiment une option de vente pour 2 options d'achat aujourd'hui dans le marché. Exactement, pour être très clair. Ce qui est surprenant quand on vaut 7200 points après la progression qu'on a connue. Alors on a toujours ce phénomène de prudence, de prudence qui a coûté cher aux investisseurs. Le fait qu'il y a du cash disponible, on sait qu'il y a de nouveaux entrants, que les gestions sont globalement sous-investies, qu'elles ont probablement eu du mal à rentrer. On se souvient de la période avril, mai, juin où il y avait eu beaucoup de prises de bénéfices et des fenêtres d'entrée qui avaient été difficiles, mais quand même, ça laisse un marché qui est vulnérable. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement un signal de baisse, mais ça veut dire que si un mouvement de baisse se mettait en place, les investisseurs n'étant pas couverts, l'accélération baissière serait probablement marquée. On a des zones très identifiées et surtout une progression de 6% sur l'indice parisien et un peu plus maintenant, presque 7%, alors qu'il est depuis le 20 décembre, qui s'est faite avec une divergence d'intérêt vraiment flagrante, des volumes en berne. Même aujourd'hui, le volume n'est pas extraordinaire. Il y a effectivement pas mal de places qui sont fermées, notamment Londres. Et puis une divergence de volume et toujours cet intérêt qui ne vient pas. Donc on sait que la zone 6870, 7070 est complètement creuse. On est monté vraiment en divergence. Il y a eu un petit peu plus d'intérêt, mais quand je dis un petit peu, c'est de l'ordre de quelques milliers de contrats ouverts sur une position globale de 240 000, c'est très faible. Et un mouvement ce matin qui probablement est lié à un tout petit peu de pression baissière qui était entre 7190 et 7170. Donc on a une logique indicielle qui va être à mon avis compliquée à maintenir. Il faut vraiment plus que jamais faire du stock picking dans ce marché. Et on voit en revanche que l'un de nos scénarios principaux pour le début d'année se met en place tout de suite. Des intérêts très ciblés sur des valeurs en retard et puis quelques petites et moyennes capitalisations. Mais encore une fois, c'est très très précis, très ciblé. Pour en citer quelques-unes, Renault, Safran qui bénéficie d'une bonne nouvelle, qui va embaucher, qui doit maintenir ses cadences de travail. Dans la foulée, Airbus en profite. Et puis on a des valeurs très en retard comme Worldline, Atos, Forestia qui progressent assez nettement ce matin. Atos dont on peut signaler que la position spéculative baissière était de 4,5% du capital au mois de novembre. On avait évoqué une diminution à 2,5% au cours de l'échéance des marchés dérivés. Et là c'est 1,36 maintenant. Donc les vendeurs se rachètent sur Atos. Avec l'arrivée du nouveau directeur général, Rodolphe Belmer, qui prend aujourd'hui ses fonctions chez Atos. Donc des intérêts ciblés, très spécifiques, sur quelques dossiers particuliers, Romain. Et c'est vrai que quand on regarde les grands indices, alors commençons peut-être par les grands indices américains, le S&P 500, bien sûr, avec une lecture hebdomadaire que vous nous proposez, Trading Range semble être le mot-clé de ce début d'année.
Oui, effectivement. Alors, avec des choses plus ou moins bien, on va regarder ce qui est plutôt positif en premier lieu, c'est le S&P, où on est sorti du trading range 4535,5, 4716. On a débordé ce niveau. On avait dit que l'indice avait buté 9 fois dessus. Il a réussi à s'en affranchir en clôture hebdomadaire et à terminer l'année au-dessus de 4716. C'est plutôt positif. En revanche, on voit qu'il a buté au point près sur la borne haute de l'ancien canal haussier de long terme, qu'il avait débordé, dont il était sorti, qu'il avait tenté de réintégrer. On voit que c'est un point d'articulation. La prochaine cible légitime, c'est donc 4896,5. Encore faut-il qu'on préserve 4716. Notre alarme de court terme, vous la voyez, c'est 4535, la borne basse du précédent trading range. L'alerte de moyen terme est un peu plus lointaine. Donc, on voit qu'on a un ratio risque-rendement qui est assez défavorable sur les indices. C'est pour ça qu'on sort vraiment de cette logique indicielle, même si la tendance est haussière, même si on n'a pas de figure de retournement, en tout cas dans l'immédiat. Est-ce qu'on retrouve sur le Nasdaq là, la même situation, là aussi avec un couple risque-rendement qui serait défavorable à court terme au moins, Romain ? Alors oui, et là le trading range, il n'est pas débordé sur le Nasdaq. On voit qu'on a tenté de le faire et qu'en clôture hebdomadaire, on est repassé sous 16 362 sur le Nasdaq. On tente de sortir d'une fausse sortie de ce trading range qui est bien marqué, 15 566. Pareil, la cible est un peu plus modeste sur le Nasdaq. C'est plutôt dans une logique aussi de valeurs qui avaient pas mal performé et qui digèrent un peu la hausse. On pense à des valeurs évidemment comme Apple, dont on rappelle qu'elle a formé en hebdomadaire une couverture en nuage noir. C'est jamais très bon que les deux dernières bougies, pas des deux dernières semaines, mais des semaines précédentes, du mois de décembre, forment une structure qui marque au moins un coup d'arrêt fort dans la tendance. Que dire des actions européennes si on regarde l'Eurostoxx 50, là aussi avec une lecture hebdomadaire, Romain ? Alors pour l'Eurostoxx, là la tendance est pareille, un peu que sur le S&P. On a toujours un grand trading range qu'on a débordé. On est passé au-dessus de 4251. On évolue cependant toujours au sein d'un gros canal haussier de moyen terme que vous voyez en bleu. Les cibles légitimes, donc c'est 4424. Il faut vraiment préserver 4251, c'est ce qu'on est en train de faire pour l'instant, et déborder 4330. On a donc voilà des alertes qui se retrouvent assez lointaine, alerte de court terme sous 4078, 4034, ce sont vraiment des niveaux à préserver. Donc les alertes sont relativement lointaines et les objectifs sont maintenant assez proches, donc prudence aussi à l'abord de niveaux importants. Bon, si on regarde le CAC 40 et si on zoome même sur le contrat futur CAC avec une lecture journalière, le graphique en 14 heures que vous nous proposez, Romain, je constate il y a un scénario possible qui nous ramènerait autour de 6800 points peut-être sur le CAC 40. C'est peut-être un scénario qu'il faut ne pas trop négliger non plus en ce début d'année. Non, exactement. On vient de toucher ce matin la borne haute du canal haussier de moyen terme. Elle est active depuis avril 2021. On vient de la toucher. Ça n'est pas un signal d'arrêt dans la tendance, au contraire. C'est plutôt un signe de force. On le fait avec, encore une fois, un intérêt assez faible, pas beaucoup de soutien. Mais on est allé chercher l'objectif de cette cible. Et on a un objectif du débordement de l'oblique que vous voyez en noir, donc de la zone 7045, qui nous donne des niveaux situés entre 7255 et 7265 points. Ça les objectifs parfaits de cette extension. Mais oui, on a une zone d'intérêt qui est identifiée, qui est assez faible, 7069, 7145, où on a eu un petit peu de contrat futur ouvert, et en dessous, rien sous 7070, vraiment une hausse qui était totalement non étayée jusqu'à 6862 points. Donc oui, le risque, c'est de retrouver ces niveaux et à la rupture de 7045, 7145, 7130, de donner un vrai signal de faiblesse dans ce marché et de rebaisser un peu. Donc encore une fois, pas des signaux très méchants dans l'immédiat, mais une zone qu'on aimerait bien étayer un peu plus et des niveaux qu'on aimerait bien renforcer. Donc notre alerte de court terme, vous voyez, elle est lointaine maintenant, c'est sous 6862, la zone 6828, 6862, et ce serait bien qu'on consolide un peu ces niveaux-là. Bon, et vous le disiez, Romain, c'est vrai que quand on regarde l'indice VIX, la volatilité, alors qui est une manière de regarder le niveau de complaisance du marché, vous l'évoquiez avec le ratio put-call tout à l'heure, on semble être revenu déjà dans des zones de complaisance du point de vue de la volatilité. Pas loin, effectivement. Et puis, à titre d'information aussi, on l'avait évoqué plusieurs fois, on voit que le référentiel de stress pour le marché est monté d'un cran très nettement. Jusqu'en février 2018, on pouvait stagner jusqu'à 9,51. Février 2018, il y avait eu un petit coup de stress sur les marchés. On rappelle que l'emploi aux États-Unis avait été au plus haut et que les machines s'étaient un peu emballées sur la volatilité. Et depuis, on n'avait plus comme support 9,51, mais plutôt 12,10.
2010 et depuis le développement de la séquence Covid, si on peut dire, le niveau de support est plutôt à 15,40. Donc effectivement, la gradation et le niveau de volatilité est monté d'un cran. Et donc le référentiel de se dire que la volatilité est encore haute est à prendre avec des pincettes à mon avis. 15,40, c'est maintenant des niveaux qui correspondaient plutôt à 12,10 il y a quelques mois. Très intéressant, effectivement. Hein, attention, le référentiel en termes de complaisance, quand on regarde le VIX, ça peut être évolué à travers cette crise pandémique. Si on termine avec deux actifs qui vous intéressent, Romain, et d'ailleurs sur lesquels vous êtes plutôt positif, l'argent, l'once d'argent et l'euro contre dollar. L'argent, vous dites, il y a un signal d'achat là qu'il faut peut-être regarder de près. Je pense qu'il y a un très bon signal d'achat et un très bon ratio risque-rendement sur l'argent, en effet. C'est un actif qu'on surveille depuis longtemps, qu'on a évoqué plusieurs fois, qui est indispensable dans l'évolution à venir et dans l'industrie, dans l'éolien, pour les batteries, pour l'électrique. Donc c'est déjà un métal important et qui donne là un signal très fort. Il a rebondi sur le bas d'un grand trading range à 21,90 récemment et deux fois en un mois et demi. Ça forme donc un double bottom très clair. Et en plus, ces deux rebonds que vous voyez entourés avec des ellipses bleues sont formés par deux marteaux. Donc des structures qui en bas de marché sont fortes, qui sont des figures de retournement. Donc ce double appui, enfin ce double bottom et ce rebond laisse un potentiel vraiment intéressant. Alors on a des résistances importantes à déborder, hein, des majeurs à 24,40, 25,32 pour aller chercher une cible située au-delà de 28 que vous avez à l'écran. On note aussi que ce trading range est très grand, que cette consolidation date de plusieurs mois maintenant et que même le retour en haut de ce trading range pourrait permettre d'envisager un mouvement aussi complémentaire, mais en tout cas le ratio risque-rendement est vraiment intéressant sur l'argent et sur cet actif-là. L'or a une configuration intéressante aujourd'hui, mais le potentiel gain-risque est vraiment fort sur l'argent en ce moment. Et pour conclure sur l'euro-dollar, vous dites 1,1540 est une cible possible aujourd'hui. C'est vrai que le dollar semble avoir stoppé sa baisse depuis quelques temps et l'euro-dollar qui remonte autour de 1,1340 en ce début de semaine. Oui, effectivement. Donc peut-être un petit mouvement de contre-pied qu'on prend sous l'angle du dollar index, cette fois-ci en graphique hebdomadaire. On voit qu'on avait buté sur 96,60, la borne haute du canal haussier qui est actif maintenant depuis mai dernier. Et donc le mouvement de baisse qu'on a connu à l'inverse sur l'euro. Et l'euro a l'air de se retourner globalement pour un mouvement de hausse qui donnerait une progression d'environ 1%, ce qui renverrait le dollar index aux alentours de 94,62 ou en tout cas du bas des canals, peut-être un petit peu au-dessus, et ce qui donnerait une cible sur l'euro situé à 1,1540, 1,1544 en effet, qui serait assez donc harmonieuse. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry avec nous le lundi à 12h30 pour le plan de trading avec Bourse Direct et les enjeux techniques de marché. Romain Daubry qui est membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct dans Smart Bourse sur Bismart.